Amis des droits à la parole, merci de votre fidélité à cette émission. Nous la réalisons à l'honneur de ce mois consacré aux droits de la femme, au combat de la femme pour la parité, mais aussi simplement au combat de la femme pour être considérée comme un être humain à part entière. Ce mois de mars va se clôturer et s'est clôturé. Cette émission a donc comme destination la clôture du mois de la femme et j'ai l'immense plaisir de recevoir, ce qui est rare quand même, des femmes de tête, des femmes intellectuelles, mais surtout des femmes qui travaillent chaque jour dans une société de la place et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que le service soit bien rendu. Vous aurez compris, je reçois aujourd'hui des cadres, vraiment des cadres de la Société nationale de l'électricité. La SNEL, il n'y a pas que d'hommes, il y a aussi des femmes et à des postes clés. Nous allons ensemble le découvrir aujourd'hui dans cette émission. Nous allons discuter sur un thème précis, ce que fait la SNEL pour le lendemain meilleur. Je sais, vous avez beaucoup de plaintes. Je sais que le courant n'est pas toujours partout. Je sais que nous aurons été dans un pays très riche, que chacun aura le courant chez lui. Mais je sais aussi que des efforts sont fournis pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et pour le faire, chacun à son poste fait un travail. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 4 dames, ce qui est quand même rare et difficile pour un seul homme sur ce plateau. Ces dames de la SNEL, je suis intimidé au début, je vais faire un effort pour vous les présenter. Elles sont des cadres. Elles occupent des postes importants. Et je vais vous les présenter en commençant par votre droite, à ma gauche à moi, à l'extrême gauche. Madame Chilem Julienne, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être là. Vous êtes responsable communication des projets. Vous avez une licence en anglais. Merci donc d'être là. Vous êtes à la SNEL depuis quelques années et vous connaissez à peu près comment les projets sont mis en place et vous communiquez sur le projet. Ça va? Ça va. Merci donc d'être là. À votre droite, à ma gauche à moi, Madame Lila Punga Maole, bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment ce qui est rare dans le domaine de la communication, une dame exceptionnelle. Vous êtes chef du projet informatique à la Société nationale de l'électricité. Vous avez un master en ingénierie du logiciel, donc vous êtes ingénieur. Vous savez, le travail d'ingénieur, quand nous étions enfants, déjà, parmi les garçons, c'était destiné qu'aux meilleurs d'entre nous. Mais les femmes n'y rêvaient même pas. Mais vous, vous êtes non seulement ingénieur, mais en ingénierie du logiciel, c'est-à-dire dans l'informatique, les sciences d'aujourd'hui et les sciences de demain. Comment ça va? Comment on se sent quand on est ingénieur? Très bien. On voit le monde comme tout le monde ou bien vous voyez le monde en 0-1? Non, nous voyons le monde dans toute sa beauté. Dans toute sa beauté. Merci madame d'être là. À ma droite, celle quand même qui est très visible dans les médias, parce qu'elle est tout le temps, souvent en communication avec les médias, madame Deleali Kibango. Madame, vous êtes directeur commercial pour la ville de Kinshasa. Donc, dans la ville de Kinshasa, la personne qui fait le commercial de la SNEL est une dame. Vous le saviez, vous? Peut-être pas, mais je vous l'informe, c'est elle. Madame Ali, qui a une maîtrise en gestion et en droit de l'entreprise. Vous voyez donc des femmes qui ont étudié, qui travaillent, qui ont une expérience professionnelle extrêmement importante. La dernière, et pas la moindre, Madame Élisée Mpetchi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Droit à la parole. Merci. Vous avez un grand travail à la SNEL parce que vous êtes chef de division de la gestion clientèle sud. C'est ça, donc vous gérez la clientèle sud. Vous avez une licence en sciences commerciales et en fiscalité. Des domaines très très compliqués dans lesquels je suis complètement nul dans tous les 4 domaines. Alors je vais essayer d'être à votre hauteur, en comprendre un peu ce que vous faites non seulement pour la SNEL, mais vous êtes connecté à la nation. Parce que la SNEL est une entreprise de la nation. Si la SNEL va mieux, le pays ira mieux. Alors vous êtes aussi des dames, vous êtes des femmes. Ce qui n'est pas moindre dans un pays où le travail est quand même difficile, surtout quand on est une femme. Et parfois, je ne veux pas dire, quand on est aussi mère et quand on est grand-mère, pourquoi pas. Nous allons donc essayer de parler de lendemain meilleur, mais en commençant un peu à découvrir chacune dans son activité.
je ne sais pas, je vais comme commencer par Madame Ali, division commerciale Kinshasa, direction commerciale. Vous faites quoi exactement? Quel est le travail d'une directrice commerciale à Kinshasa pour la SNEL? Ouais, le directeur commercial de la SNEL a un mandat de faire assurer, faire appliquer, n'est-ce pas, la grande politique de gestion commerciale au regard des normes et procédures de gestion. C'est voilà, très savant, madame. Ouais. Diminuez un tout petit peu, vulgariser. En clair, vous vendez le courant. Ouais, non. Au fait, j'aimerais que les gens comprennent et comment s'y prendre pour appliquer la grande politique dont je suis en train de parler. Et c'est là où l'expertise de la femme que vous cherchez devrait être mise en contribution. Nous avons, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'ici, nous n'aurons pas le temps, n'est-ce pas, de rappeler les faiblesses, mais nous allons plutôt aller droit à ce qui va faire à ce que nous puissions amplifier nos forces. Et ceci dit, donc, lorsque nous avons eu la direction, été élu directeur commercial, nous nous sommes employés, n'est-ce pas, à savoir chercher, faire les diagnostics, connaître les problèmes qu'il y a et une fois arrivé à connaître, à découvrir les problèmes, nous avons, n'est-ce pas, élaboré des plans pour nous permettre de faire ce travail. À ce niveau-là, je m'arrête là. Je vous permettrai de poser une question pour me permettre d'entrer en profondeur. Voilà. Vous voyez que je suis vraiment mal barré parce que là, j'ai des femmes compétentes. Elles savent ce qu'elles font et elles le font tous les jours, 24 sur 24. Elles pensent SNEL, elles pensent à votre confort à vous. Mais Madame Élisée, parce qu'on fait un premier tour de table, hein, on va revenir à Madame Ali tout à l'heure. Vous gérez la clientèle. Les clients de la SNEL sont des êtres aigris, mécontents, mais souvent heureux parfois. Comment vous faites votre travail? Vous le faites à l'ordinateur, maison par maison, par des rapports? Ou bien il y a une boîte de suggestions? Je pose la question de manière banale, mais je sais que c'est plus sérieux que ça. Comment vous le faites? Merci beaucoup, M. Willy, pour la parole. En fait, vous savez, gérer la relation clientèle est indispensable actuellement. Parce que toute entreprise, quand il a un client, ce client est vu comme un chiffre d'affaires potentiel. Alors nous, en tant que commercialistes, nous vendons notre produit, nous devons être à mesure de fidéliser notre clientèle. À cela, ce n'est pas un travail difficile, mais nous arrivons quand même à collaborer, à maîtriser notre clientèle par rapport à ce que nous lui donnons comme produit. Évidemment, je ne veux pas aller dans les secrets de l'entreprise, mais vous avez tout le monde est votre client. La SNEL, c'est 17 millions de quinois. Comment vous nous catégorisez? Effectivement, à la gestion clientèle sud, nous avons 5 communes. Oui. Lesquelles? Nous avons les communes de Limete, oh, ici nous sommes. de Lemba, de Ngaba, de Matete et de Kisenso. Dans chacune de ces communes, nous avons plus ou moins 1 ou 2 centres de vente et de services. Donc, en général, notre direction englobe 7 CVS. Les CVS sont des centres de vente et services à la clientèle. C'est une gestion de proximité pour se rapprocher plus de notre clientèle. Une dernière question avant de passer le micro à quelqu'un d'autre. Madame, si vous regardez les clients, regardez-le maintenant, vous ne les regardez pas dans la caméra, les clients. Si les clients devaient vous aider, vous, la SNEL, à faire bien le travail, quelle est la chose la plus immédiate qu'ils doivent cesser de faire, à votre avis? Nous, les clients, c'est que si nous devons vous aider à nous aider, qu'est-ce que nous devons rapidement cesser de faire, à votre avis? Bon, une fois de plus, vous savez, la SNEL facture ses clients. Les factures sont déposées chez les clients. Et là, il est mentionné sur l'avis important que toute réclamation doit être faite dans les délais de 5 jours. Donc, nos portes sont ouvertes pour tout client qui reçoit sa facture de venir aux portes de la SNEL. Sinon, vous demandez qu'il paye. Effectivement, effectivement.
Si sa réclamation est fondée, nous allons il revenir vient à de vous, payer. madame, parce que vous, je crois qu'à ma droite ici, il y aura beaucoup de questions aujourd'hui. Hein, parce que les clients, les réclamations, les factures qui reviennent, il y a trop de choses. Je crois que je vais même oublier les téléspectateurs, je parlerai de moi-même finalement, parce que je suis aussi un peu le symbole de cette difficulté. Mais, madame, vous êtes dans le projet. Le projet, ça signifie, dans une société, ça signifie la décision d'améliorer. Le projet, ça signifie la capacité d'améliorer, d'aller au-delà de ce qui est. Est-ce que la SNEL a des projets? Quel type de projet peut-on avoir à la SNEL? Pourquoi faire? Qu'est-ce que la SNEL peut faire de plus que ce qu'on connaît? Je me pose des questions de manière banale. Corrigez-moi et ramenez-moi à votre niveau. Merci beaucoup. Nous avons un grand message d'espoir à donner à la population. Nous allons partager ce que la SNEL est en train de faire. En fait, c'est la question principale que la population se pose vis-à-vis de ces déficits en énergie. Qu'est-ce que la SNEL est en train de faire? Oh, madame. Voilà. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre. Nous allons répondre, pas essayer de répondre. Nous allons répondre à cette question. Ce que la SNEL est en train de faire dans sa mission de produire, de transporter, de distribuer l'énergie électrique. La SNEL est en train de faire beaucoup de choses. Nous remercions d'avance tous ceux qui vont accorder l'attention à ce que nous allons leur dire parce qu'ils vont avoir un plus. Merci. Mais dites-le quand même, dites-moi 2 ou 3 choses qu'elle fait, la SNEL. D'accord. Nous voulons informer la population que la SNEL commence par réhabiliter son outil existant. Là où l'énergie est produite, dans le site de production d'énergie, le grand site que nous connaissons, c'est le site d'Inga, il y a des travaux. C'est un chantier ouvert. Donc, à Inga, il y a des travaux. D'énormes travaux. Mais ce sont des travaux, on peut vous dire, mais ça fait longtemps qu'on parle de Inga. Est-ce que c'est des travaux commençants, mi-parcours ou finissants? Généralement, des projets finissants déjà. Parce que les projets ont commencé depuis longtemps. Nous tendons vers la fin. Maintenant, nous allons parler du concret. Où est-ce qu'on en est? L'état d'avancement des projets d'une façon... Madame, est-ce que, en tant que femme, votre regard dans ce projet est différent si vous étiez un homme, ou bien vous parlez la même chose si vous étiez un homme? Quand je regarde le projet, excusez-moi, j'oublie le facteur sexe. Oui. Je regarde le projet en tant qu'agent. Je suis agent féminin, mais je suis agent SNEL. Je suis cadre. Très bien, madame, merci. Alors, je reviens à vous, madame Lila. J'informe les téléspectateurs que non seulement vous êtes ingénieur, mais l'année 2015, vous avez été lauréate de la SNEL. Agent, donc, meilleur agent de la SNEL, en fait, comme ça, comme on dit. Alors, cette admiration, à quoi est-ce dû? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez inventé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la SNEL, à votre avis, puisse dire ça, c'est notre meilleur élément? Modestement, hein, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas parler d'eux-mêmes, mais si vous ne le faites pas vous, qui va le faire? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on avait dit quand on vous a donné ce lauréat-là? Merci, Monsieur Willy, pour la question. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que j'ai été primée pour l'année 2015, mais avant de primer une personne, c'est un travail qui a été primé, avant tout. Et c'est cela qui a été mis en avant même au moment de cette remise de prix. Pour entrer dans les détails, ce prix nous a été accordé parce que nous avons eu à redynamiser le site web de la SNEL. C'est un site qui existait depuis longtemps, mais il n'avait pas atteint les objectifs de la société. Les objectifs d'être une vitrine pour la société, mais également un outil communicationnel efficace et interactif pour notre chère clientèle. Donc c'est un peu l'essentiel du travail que j'ai fait, avec la collaboration de plusieurs équipes, de plusieurs divisions, directions et départements. Et c'est un travail global qui a été primé. Voilà. Il y a 20 ans, une vingtaine d'années, quand nous on commençait ce métier de journaliste, on nous disait, dans quelques années, si vous ne connaissez pas l'informatique, vous serez comme un illettré. On disait ça. Aujourd'hui, vous êtes non seulement spécialiste du domaine, mais vous en inventez même des logiciels.
est-ce que la SNEL et l'informatique, c'est un mariage de circonstances, ou bien sans l'informatique, la SNEL ne pourra vraiment pas se développer, à votre avis? Est-ce qu'on implique vraiment l'informatique, le numérique est vraiment dedans? Quelle est votre lecture? Merci pour la question. Je vais commencer par vous donner une analogie qu'un de mes collègues avait faite un jour. Il avait dit ceci: à la SNEL, la technique, c'est le squelette. Le commercial, c'est le système sanguin, mais l'informatique, c'est le système nerveux. Oh, magnifique, c'est bien comme image. Donc, sans l'informatique, rien ne tourne à la SNEL. Que ce soit le commercial, le technique, les ressources humaines, etc., etc. L'informatique sous-tend et porte la SNEL. Et c'est dans ce cadre que nous avons entamé de nombreuses réformes pour informatiser de mieux en mieux et de façon plus efficace notre chère entreprise. Alors, c'est vrai que vous avez un site web qui est interactif aujourd'hui. On peut connaître un peu comment il s'appelle? Comment est l'adresse du site web? Oui, bien sûr, c'est www.snel.cd. Ok, vous l'avez noté. Certainement, on peut toujours avancer, discuter et interéchanger. Merci donc, je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, vous avez compris, il y a des dames de grande qualité. Elles travaillent d'abord comme des cerveaux. D'abord, des cerveaux. Ensuite, des disponibilités. Hein, c'est pas un sacaillon ça, comme on en parle beaucoup dans le pays. C'est du travail sérieux. Alors, je reviens donc je pose la question générale maintenant. C'est le mois de la femme, je ne peux pas me permettre de ne pas poser la question. Est-ce que le fait d'être femme, d'être cadre dans une entreprise comme la SNEL, vous en avez souffert quand même, personnellement? Est-ce que les hommes obéissent à vos ordres facilement? Est-ce qu'il vous faut un mandat d'amener pour qu'on obéisse à vos ordres, ou bien une menace de sanction, ou bien vos instructions sont suivies à la lettre sans que votre dimension d'être femme influe dans la perception des ordres que l'on donne? Chacune de vous, certainement, a au moins une ou deux personnes à qui elle donne des ordres. Je vous en prie. Prenez la parole au choix. Oui. Merci, Willy. Je crois qu'au départ, quand j'ai eu à intervenir, j'avais parlé de diagnostic. C'est-à-dire que nous étions en train de dire que pour que la femme puisse être respectée, il y a un travail en amont qui doit être fait. Et ce travail en amont réside au niveau de la vision que la femme a pour faire marcher ou bien ses services. Et dès lors que la femme ou l'animateur ou l'animatrice, ça peut être aussi un homme, ce que je suis en train de dire est valable pour le collègue agent masculin. Lorsqu'on a un bon plan d'action qu'on a mis en place et que ce plan-là convainc, à côté de ce plan-là, vous avez l'adhésion totale des collègues, des collaborateurs. C'est là la réussite totale. Mais le fait que vous soyez une femme, est-ce que vous parvenez à convaincre facilement? Convaincre, c'est au départ, c'est par rapport au travail. Et au fait, lorsque je parle de l'adhésion, parce que au fait, quand on est leader, le leadership ne s'octroie pas par la dictature. Vous conviendrez avec moi que pour imposer son autorité, c'est au regard de ses connaissances et de son savoir-faire. Et donc, nous avons commencé par imposer, par démontrer notre savoir-faire aux yeux du reste. Et si nous sommes respectés, je l'ai dit hautement, parce que là, je n'ai pas à démontrer, j'ai 1600 agents commerciaux et qui sont convaincus de ce que je fais au regard de plans objectifs que j'ai eu à présenter et ils ont adhéré. Madame Ali, vous êtes puissante, hein, mon Dieu. Oui. Oh là là. Oui, 1600 agents. 1600 agents commerciaux et qui ont adhéré à ma vision. L'adhésion était une adhésion objective basée sur la matière, la maîtrise de sa matière. Et ils ont même oublié que vous êtes une femme, finalement. C'est les chefs seulement que l'on voit. En fait, Madame Julienne venait de parler maintenant.
quand on travaille, on n'a pas besoin. Et puis, on oublie qu'on est femme. Moi, je ne sais pas si je suis... Non, non, dans le travail, c'est le travail. Non, dans le travail, c'est le travail. Et dans le travail, non, faites attention, parce que si c'est une femme, elle va doubler les efforts et fera même plus que l'homme. Et je peux vous démontrer, parce que, vous savez, Willy, il y a des gens qui négligent les femmes. Mais la femme peut avoir 3 casquettes, 4. Elle assure convenablement son travail. Elle est épouse, elle est travailleuse, elle est mère, et elle peut faire le commerce, mais elle s'emploie dans toutes ses activités, elle le fait très bien. Avec succès. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je passe d'abord à droite, à gauche, et puis je reviendrai. Sur la même question, hein, vous avez aussi des gens qui vous donnent des ordres, non? Ça se passe comment, madame? Je pourrais dire que globalement, ça se passe bien. C'est comme Madame Ali vient de le dire, avant tout, il faut avoir une vision et il faut aussi respecter les gens. Avec le respect, c'est pas parce que vous êtes un chef qu'il faut tenter de rabaisser vos collaborateurs. Tout ça fait partie de la recette qui fait marcher un service et une direction. Mais et dans vous avez tous les quand niveaux. même pu, de temps en temps, rencontrer un regard macho, là, un homme qui vous regarde, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle vient d'où celle-là? Vous avez jamais vécu ça? Oui, la SNEL s'est tellement aseptisée que tous les hommes sont genrés là-bas. Non, personnellement, je n'ai pas eu à vivre ce genre de situation. Très bien. Oui. Madame Betty, comment vous avez vécu, vous vivez ça? Le fait d'être femme et d'être cadre, de partager une certaine responsabilité, est-ce qu'on vous renvoie l'image de la femme fragile parfois quand vous donnez des ordres? En fait, pour le moment, tout se passe bien. Comme venaient de dire les précédentes ici, vous savez, dans l'esprit de certains hommes, ils n'acceptent pas que la femme vienne en lead, en tête, d'une aussi importante fonction. Donc, il y a des hommes qui sont réticents, mais comme on a su mettre sur pied nos axes de savoir-faire et savoir-être. Donc, c'est ça qui nous valorise, c'est ça aussi qui nous donne une aisance pour ne pas connaître beaucoup de problèmes avec nos collaborateurs masculins. Madame Chilem, je ne vais pas entrer dans les questions personnelles, hein, Oui. mais je sais que dans le là-bas où vous venez, la femme reçoit une éducation terrible. C'est là où les femmes, même pour s'approcher des hommes, s'inclinent un peu. Je sais ça, hein, j'ai vécu un peu ce côté-là. Est-ce que est-ce que ce n'est pas peut-être on peut penser que c'est de la faiblesse, alors que c'est du respect simplement? Comment vous vivez cela, vous? C'est du respect. C'est du respect. Il est vrai aussi que à la SNEL, là où je suis, ce respect-là est à moi. C'est l'éducation reçue. C'est-à-dire vis-à-vis de la hiérarchie, c'est le respect. Je respecte la hiérarchie, mais je fais le travail. C'est au moment où nous parlons que je viens de me rendre compte que dans la plupart des temps, dans ces nombreux projets que nous sommes en train de réaliser, souvent je suis seule. Seule femme. Seule femme. Seule femme parce que vous vous imaginez, avec les partenaires, c'est beaucoup de partenaires étrangers, extérieurs qui viennent pour les différents projets et la plupart est anglophone, généralement. Et je me rends compte maintenant que souvent je suis seule femme, mais je n'avais jamais fait attention. Je me rends compte de cela. Et franchement, je peux dire, c'est le savoir-faire. Parce que dans ce contexte-là, quand nous sommes devant telle entreprise qui est venue, on doit parler, on cherche Madame Chilem. Parce qu'en plus de mes responsabilités de communication, je facilite aussi la communication en tant qu'interprète. Le fait que vous parlez en anglais, comme je parle anglais, ce qui est un atout merveilleux. c'est un atout pour l'entreprise. Donc, pour cela, je suis souvent seule parmi beaucoup d'hommes. Je ne m'en rends vraiment aucun pas complexe. compte. Non, pas du tout. Voilà, vous gardez seulement le respect. Le respect. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi, nous sommes presque à la moitié de cette émission. Ça passe très vite, hein? Les dames sont compétentes et la SNEL regorge des ressources humaines de haute facture. Je ne les dis pas pour les flatter parce qu'elles sont là. Vous venez de les vivre dans quelques minutes que nous venons de passer ensemble. Mais vous savez, vous n'êtes pas ici seulement pour la SNEL. Nous parlerons de la femme aussi quand même un peu, de la jeune fille. Nous parlerons de la cité, de la société. Alors, vous êtes des femmes leaders.
vous avez suivi chacune de vous un parcours astreignant. Vous avez accepté les études, la formation, vous avez accepté les tests de recrutement, vous acceptez les horaires difficiles et vous avez parcouru, vous avez gravi les échelons pour atteindre aujourd'hui le niveau qui est le vôtre. Mais vous savez que ce sont des cas exceptionnels. Dans notre société, l'effort n'est plus encouragé. La jeune fille aujourd'hui n'a plus des modèles sur qui s'appuyer. Alors vous allez regarder ces jeunes filles aujourd'hui, elles ont entre 17, 18, 20 ans, voire même jusqu'à 30 ans, qui ont peur du lendemain, qui ne savent plus comment construire leur avenir, qui ne savent plus que si elle étudie, ça peut lui donner aussi un poste de responsabilité. Je connais beaucoup de filles qui ne veulent pas déposer des demandes d'emploi parce qu'elles se disent que c'est la faiblesse majeure pour les harcèlements. Elles préfèrent rester au chômage plutôt que d'aller se exposer dans ce qui apparaît comme étant des pièges à sous. Alors je vous demande à vous les dames, j'espère que vous êtes suffisamment attentives à votre société pour donner des conseils, pour dire à peu près, si chacune de vous devait parler aux jeunes filles et faire de vous-même un modèle à suivre, par où il faudra commencer? Madame Petch, qu'est-ce que les femmes doivent faire pour être comme vous? Bon, d'abord, nous sommes mamans. L'éducation commence à la base, donc à la maison. Vous savez, nous avons une tâche difficile. Nous sommes au service. Nous rentrons tard. Mais nous sommes dans l'obligation d'encadrer, d'éduquer nos jeunes enfants, nos jeunes sœurs, nièces et tantes, pourquoi pas. Et tout ce qu'on peut donner comme conseil, c'est les filles doivent aller à l'école. Elles doivent étudier et elles doivent s'informer, elles doivent se former. Donc c'est très capital. Et puis ça dépend, comme on dit, qui côtoie un Koulouna devient aussi Koulouna. Voilà. Donc il y a aussi l'environnement qui joue. Mais nous devons vraiment marteler là-dessus pour que nos enfants, nos jeunes sœurs ne soient pas dans ces jeux-là. Parce qu'à la longue, nous connaissons beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est comme nous, si nous n'avions pas étudié, qu'est-ce qu'allons-nous devenir? Donc, ce n'est pas bon. Nous devons éduquer. Les études. Les études, les études. OK. Les études. Madame la directrice. Okay. Je sais que vous, par ailleurs, on vous voit comme à la télé, vous avez aussi quand même des mouvements associatifs, hein? Oui, vous dirigez une association. Oui, oui. Voilà. Au-delà des études, je ne vais pas répéter ce que mon collègue a dit, mais au-delà des études, il faudrait que la jeune fille puisse avoir une détermination. C'est d'abord la vision. Ce qu'on veut devenir, on le devient toujours quand on met, comment dirais-je, le meilleur de soi dans ce que vous faites. Donc nous demandons, nous exhortons la jeune fille à pouvoir d'abord placer sa vision, ses objectifs, et s'employer comme il se doit avec une détermination pour arriver à l'objectif. Surtout si la jeune fille a ses parents. Nous allons demander aussi aux parents de soutenir la jeune fille parce que hier, nous avons remarqué qu'à l'embauche, il y a discrimination au départ sur 10 personnes qui se présentent dans des tests. Au test, par exemple, de recrutement, il y a 1 ou 2 filles qui se présentent. Alors que c'est peut-être dû au fait que les parents n'avaient pas eu l'idée d'envoyer la jeune fille à temps à l'école pour faire des grandes écoles de manière à ce que nous puissions bâtir notre pays avec des valeurs des femmes, des valeurs féminines, des vraies valeurs, parce que la femme, c'est l'intelligence de la terre. Oui. Non, vous pouvez vous arrêter là. Oui. Continuez, c'est bien, on entend. Oui, oui. Développez, madame. Oui, la femme, c'est l'intelligence de la terre. Oui. Quand vous avez une femme leadership à un certain endroit, dans un emploi quelconque, et comme au départ de la naissance, c'est nous qui donnons les premiers mots, enseignons les premiers mots et les premiers pas aux enfants que nous mettons au monde, il en est de même dans le travail que nous faisons. Nous enseignons, quand vous êtes construits, vous êtes battus,
vous êtes, comment dire, bâti, vous avez l'expertise, le meilleur de vous. Vous sortez vos potentialités, vous mettez au service de l'entreprise. C'est comme ça que nous demandons, nous exhortons aux femmes, aux jeunes filles, de ne pas baisser les bras, qu'ils soient déterminés parce que le pays les attend pour bâtir, pour construire le lendemain meilleur à notre société, dans l'environnement macroéconomique de notre pays. Voilà. C'est la même question. Hein. Vous voyez, si on est dans un meeting, j'allais applaudir. Mais nous sommes à la télé. Je vous félicite quand même pour cette exhortation. Vous savez combien de filles n'ont jamais eu l'occasion d'entendre ça? Elles vivent un monde où elle est simplement un gibier dans une forêt de chasseurs. Et c'est cela aussi, cette société, qu'elle entende qu'il faut se déterminer, qu'il faut avoir une vision, qu'il ne faut pas baisser les bras. Merci, madame, de ces partages qui sont des partages de cœur. Madame, la même question simplement. Si vous devez être modèle, quel conseil donnerez-vous à celles qui, ce soir, vous diront « je vais devenir comme celle-là » ? Merci pour la parole. J'aimerais commencer d'abord par conscientiser les parents, les papas en particulier. N'ayez pas peur d'envoyer vos filles à l'école. N'ayez pas peur. Envoyez-les à l'école et vous aurez des résultats merveilleux. Soyez-en sûrs. Et à toutes les filles, femmes, dames, mamans, grand-mères, nous sommes des femmes. Ça veut dire que nous sommes nées pour être braves, nous sommes nées pour être courageuses. Donc, ne perdez pas courage. Ayez le courage de postuler. Ayez le courage d'aller à l'école. Ayez le courage de vous battre, de vous lever chaque jour. Quand vous allez au marché, quand vous amenez les enfants à l'école. C'est vrai, nous sommes toutes les quatre, des dames qui travaillons. Mais je tiens également à rendre hommage à ces mamans qui ont choisi de s'occuper de leurs enfants à la maison. Parce que cela aussi est un travail à part entière. Qu'elles ne se sentent pas rabaissées parce qu'elles n'ont peut-être pas étudié, elles n'ont peut-être pas eu autant d'opportunités que nous ici présentes. Mais ne perdez pas courage. Vous le méritez et vous êtes digne. Merci, madame. Vous avez déjà commencé à parler? Non, hein? On va commencer par vous. Non, pas encore. Allez-y, vous parlez tellement bien que j'ai encore envie de vous entendre. Merci. Donner des conseils. Oui, j'ai vraiment un conseil à donner. Je m'adresse surtout à la jeune fille. Celle-là qui craint de déposer sa lettre d'emploi. Parce elle craint d'être harcelée. Mais je voudrais que cette jeune fille-là sache qu'elle est une maman à devenir. Et la maman a la vocation d'éduquer. Même jeune fille, elle peut éduquer. On peut éduquer même les grandes personnes. On peut éduquer les harceleurs. Oui, justement, c'est de cela que je voulais dire. Je comprends, madame. C'est ça. C'est-à-dire, on doit, par son comportement soi-même, on peut éduquer celui-là qui veut vous harceler. En faisant comment? Je ne demande pas de recettes, mais bon, je suis quand même curieux de savoir comment on fait. Ce qu'on peut faire, je peux imaginer, parce que nous recevons des filles, nous avons des stagiaires qui nous disent ce qui se passe. Et moi, je leur dis, quelqu'un qui te dérange, vous êtes à deux, tu lui rappelles que tu es mon papa. Je suis ton enfant. Laisse-moi aussi. Laisse-moi avancer. Laisse-moi travailler, laisse-moi avancer. Donne-moi la chance de devenir maman, de devenir aussi parent. Laisse-moi faire le travail, laisse-moi contribuer au développement de notre pays. Et magnifique. ce papa-là sera éduqué. Je crois que vous avez dit quelque chose d'essentiel. Hein? J'ai écrit un livre, j'aurais déjà fait 3-4 chapitres. Hein? Oui, les femmes sont l'intelligence de la terre. Les femmes doivent garder courage, ne pas résister. Les femmes sont des éducatrices. Éducatrices pour démanteler les mauvaises volontés en face. Parce que la capacité, le charme, la beauté, ce n'est pas seulement pour séduire, c'est aussi pour décourager, gentiment, proprement. N'est-ce pas, madame? Voilà, et on finit toujours par se sentir un peu honteux, mais en même temps, on est heureux d'avoir été sauvé de sa propre déchéance. C'est cela qu'il faut aussi, les dames, le faire. Et je vais vous poser la dernière question. Cette émission qui est allée tellement vite, hein, vous voyez, vous ne vous êtes même pas rendu compte. Nous revenons donc à la SNEL et au projet d'avenir. La SNEL, cette société, la nôtre, celle-là qui nous rattache au monde entier parce que c'est la connexion
à l'international. C'est la SNEL qui nous permet que cette émission soit faite. Nous voulons qu'elle aille de l'avant et vous êtes à l'intérieur de la SNEL. Je sais que vous êtes tenu par des droits et des réserves. Mais si vous êtes demandé de dire quelque chose à la société en général, pas à la SNEL, à notre société, pour qu'elle soutienne la SNEL dans ce qu'elle fait, dans les efforts que vous faites, qu'est-ce que vous direz aux hommes et aux autorités, à la société en général? Qu'est-ce que vous direz à cette société congolaise qui se plaint de ne pas avoir du courant, qui vous a déjà voué aux gémonies, certains agents sont même frappés hein, dans certains quartiers quand ils déposent des factures. Bon, il y a donc un relationnel assez conflictuel, alors que le travail qui est fait, le projet, la relation avec la clientèle, la vision avec le commercial, l'informatisation, c'est des choses quand même qui devraient atténuer les conflits dans la société. Alors vous avez le temps de vous adresser à la population et ce sera à la fin de cette émission. Ouais. Merci Willy. Votre caméra c'est celle-là. Oui. Ok. Eh bien, nous comprenons toutes ces choses. Tout est parti, Willy, de déficit énergétique. Tout est parti des effets que la SNEL d'aujourd'hui a hérité de son passé proche, d'autant plus qu'elle était coupée des lignes de crédit qui ne lui a pas permis de réhabiliter ses machines et que nous sommes rendus aujourd'hui avec d'autres effets de la guerre, de plusieurs guerres qui se sont succédées et qui a causé, n'est-ce pas, l'exode rural au niveau de la capitale, qui présente aujourd'hui une forte demande en électricité pendant que la capacité installée ne permet pas à cette population qui a eu une augmentation brusque au niveau de la capitale de se satisfaire. Alors, face aux conséquences que la SNEL est en train de subir, parce que ce n'est pas le fait de la SNEL, ces machines, cette infrastructure qui donne aujourd'hui du courant à travers le barrage d'Inga, les machines sont vieux et avec tous ces paramètres dont je viens de parler, a fait qu'aujourd'hui, la SNEL est affectée par son environnement. La SNEL est affectée par son environnement, d'une part, l'environnement qui exige, qui veut coûte que coûte avoir l'électricité, mais la SNEL ne peut pas donner au-delà de ce qu'elle a aujourd'hui. Et cet environnement, la population, le papa, les mamans, les jeunes, qui utilisent de manière irrationnelle l'électricité, qui refusent de payer les factures SNEL, qui gaspillent l'électricité, tout ça avec des retransmissions par-ci, par-là, ça vient encore davantage endommager l'infrastructure dont nous disposons. C'est ainsi que nous sommes en train de comprendre ces hommes. Nous comprenons, moi personnellement, je comprends qu'au départ, il y a eu déficit communicationnel. C'est ce qui a fait que là où il n'y a pas l'information, la désinformation s'est installée automatiquement. C'est ainsi que nous sommes en train d'assister à des comportements inhumains, des gens qui détruisent comment dirais-je, les installations SNEL alors qu'ils sont en train de faire revenir la SNEL en arrière pendant que nous sommes en train de penser à avancer dans le plan de redressement avec le financement que nous avons reçu pour réhabiliter les machines, pour comment construire de nouvelles lignes. Je comprends donc, voilà. bien. Merci. Vous dites, non, vous avez encore la parole pour 3 secondes. Vous dites, pour vous résumer, parce qu'il faut qu'on vous comprenne bien, vous demandez à la population d'avoir un usage rationnel de l'électricité. Vous demandez à la population de payer les factures. Oui, bien sûr. Et les connexions illégales, là, vous les condamnez, j'espère. Nous condamnons ça. Nous disons malheureusement, nous condamnons parce que hier, pour avoir l'électricité, il faut qu'il y ait le respect des normes et procédures. Donc on peut vous dire, non, attendez pour ceci, cela, il faut ceci, il faut cela. Mais les gens, la population, vous êtes en train d'observer même les maisons qui pullulent dans la ville. Il y a un câble par exemple qui doit supporter la charge, un câble de 35 carrés. Mais quand la personne, ils érigent des maisons qui exigent 70 carrés ou 150 carrés, et donc tout ce monde qui se trouve branché sur le départ,
trouve des problèmes parce qu'il ne sera plus alimenté. Tout simplement, c'est parce que chacun fait ce que bon lui semble, au lieu de venir à la SNEL, à la porte indiquée, pour, n'est-ce pas, obtenir son raccordement comme il se doit dans le respect des normes professionnelles. Madame Petit, voilà. quand on vient demander les raccordements, ça fait souvent des mois avant qu'on nous voie un seul agent venir. C'est ça aussi la clientèle. Merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole. En fait, nous avons des normes et procédures. Quand les clients viennent demander les raccordements et qu'ils respectent les normes et procédures, en tout cas, tout son dossier doit couler comme de l'eau limpide. Ça prend du temps quand même, hein? Non, Ça non, prend non, beaucoup non. de temps chez vous. Non, 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 On non. dit qu'il y a 9 niveaux de signature, donc, et par signature de 20 jours. Donc ça prend du temps, ça. Non, ça ne prend pas du temps pour les raccordements. En tout cas, c'est au-delà des 15 jours. 15 Magnifique. jours. Alors, qu'est-ce 15 que vous jours. avez à dire à la population par rapport à la clientèle? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Bon, par rapport à notre clientèle, moi, je m'appuierai un peu plus sur la clientèle mécontente. Cette clientèle, elle ne doit pas aller, donc son mécontentement ne doit pas aller de mécontentement en mécontentement et pour comment dirais-je, pour encore mécontenter les autres clients. Donc, si un client ou une cliente a une réclamation à faire, la moindre des choses, c'est venir à la porte de la SNEL. Et l'analyse sera faite sur sa réclamation et son dossier sera traité d'une façon individuelle et la suite qui lui sera réservée ne sera que la sienne. Donc, les clients est prise. Nous avons le devoir de la satisfaction de la clientèle. Les clients est roi. Les clients est roi. Même pour la Donc, SNEL. Pour la SNEL, les clients est roi. Nous lui devons cette dignité-là qui est sienne. Merci beaucoup. Vous voyez, vous êtes roi, alors il faut réclamer votre royauté en allant à la SNEL, en faisant recevoir et vous certainement en donnant vos doléances. Alors, Madame l'ingénieure, je voudrais quand même que vous puissiez, indépendamment de ce que vous avez prévu de dire à cette question, ajouter un peu la vulgarisation quand même de l'outil informatique dans le pays. Je sais que ce n'est pas votre mission, mais en tant qu'informaticienne, plus nous sommes nombreux à vous comprendre, mieux votre intelligence sera valorisée et comprise. Alors, vous avez la parole, en tenant compte du message que vous voulez adresser à la population, mais surtout en tenant compte de mon souci aussi de voir l'informatique se vulgariser. Merci pour la parole. Je vais simplement ajouter que, en tant qu'agent SNEL, travaillant à l'informatique, nous faisons de notre mieux pour améliorer les conditions de travail de nos agents afin qu'ils vous donnent satisfaction et que vous obteniez le service le meilleur qui vous est dû, car vous êtes nos rois. Je tiens également à rappeler qu'en cas de problème, vous pouvez appeler notre call center qui est disponible 24 heures sur 24. Celui-là, en tout cas, il ne se passe pas. Hein? Si, il passe. Ah. Il passe. Je l'ai eu à l'appel aussi. Ah, Au 177 ou au 188. Et nous vous trouverons une solution. Dans le cadre de la vulgarisation de l'informatique, en général, peut-être que pour des personnes d'une certaine génération, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais il est quand même à noter que la génération d'aujourd'hui, notamment avec les smartphones, est très ancrée dans l'informatique. Et c'est pour ça que je les invite aussi à aller sur notre site web qui est compatible avec vos téléphones, qu'ils soient chinois, Android, Windows Phone, iOS, vous pourrez y accéder. Voilà. Oh là là, donc sur mon téléphone, je peux accéder au site et savoir un peu, qu'est-ce que vous mettez sur le site en fait? Quel est le menu? Donc, nous avons toutes les informations qui concernent la SNEL, bien sûr, notre histoire, qui sommes-nous, donc la présentation. Nous avons également les réformes engagées par la SNEL. Nous avons l'espace client, où nous répertorions toutes les informations et les services que nous rendons à notre clientèle. Nous avons également un espace pour les projets, où nous allons mettre de plus en plus les différents projets qui sont mis en place par la SNEL. Et nous avons également un espace pour la communication, à savoir une boîte à idées,
mais également une zone de contact où nous avons mis toutes les informations pour contacter la SNEL en cas de besoin. Voilà. Alors, nous avons certainement épuisé pour aujourd'hui les peu de questions qu'il y avait dans la multitude que nous avons, mais je n'ai pas épuisé avec vous, madame, parce que vous allez encore prendre la parole, hein? On va peut-être finir pour le moment. Alors, mais vous avez encore parlé, toujours de projets de la SNEL. J'aimerais savoir, parce que vous avez gardé les secrets, hein, des projets. Mais on nous parle du Grand Inga, on nous parle des énergies alternatives, on nous parle du voltaïque, on nous parle du solaire, on nous parle de l'électricité. On parle tellement de choses, hein, que nous, ça tombe comme ça soigne un peu comme des infos que nous ramassons. Mais est-ce que la SNEL pense qu'elle peut, indépendamment de l'hydroélectricité, produire l'électricité autrement? Est-ce qu'elle pense aller dans le solaire? Le soleil nous brûle, qu'il puisse au moins nous donner l'électricité, ça serait bien une bonne chose. Est-ce que la SNEL y pense, madame? Oui, la SNEL y pense. La SNEL y est déjà. En dehors de l'hydroélectricité. Si vous me permettez d'abord de revenir à l'hydro, parce que l'hydro, comme je vous ai dit, avec les multiples projets qui sont en train d'être réalisés, les machines qui étaient en panne sont en train d'être réhabilitées. Donc, ce qui fait que on va avoir une quantité disponible et qui va être acheminée vers les centres de consommation. Si nous prenons le cas de la ville de Kinshasa, par exemple, je pense que vous êtes au courant de la deuxième ligne qui est en construction, parce que dès que toutes les machines sont réhabilitées, finies, il faut transporter. On va transporter. Et je pense que vous le savez, à Kinshasa, on a besoin de moins 1000 MW, alors que nous n'avons que 400 qui peuvent arriver, parce que la ligne qui achemine est saturée, est limitée à cette capacité, et que la deuxième ligne qui est en construction, elle est déjà au niveau des finitions. Et maintenant, sur terrain, ici à Kinshasa, comme on travaille en amont et en aval, la SNEL a déjà commencé à préparer le terrain pour réceptionner l'énergie qui va être acheminée par cette deuxième ligne, en construisant des grands postes, en mettant des transformateurs dans des grands postes, en construisant des lignes moyenne tension, qui font la boucle de toute la ville de Kinshasa, en mettant déjà des poteaux dans les endroits non éclairés jusqu'à ce jour, par exemple Kimbanseke, Passa, Malueka, partout. Mais, comme vous savez, pour revenir à votre question, la SNEL veut que la population ait l'énergie. Maintenant, que ce soit l'hydroélectricité, comme parfois l'hydroélectricité, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, la SNEL encourage aussi les photovoltaïques. Il y a des projets déjà pour commencer à avoir 50 MW par-ci, 2 MW par-là. Donc tout est bon pour que la population accède à l'énergie. La SNEL ne décourage pas cela, elle y est déjà. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci surtout d'avoir été si compétente, si généreuse de vos informations, parce que vous voyez, tout ça on ne connaissait pas, et vous avez eu, à l'occasion du mois de la femme, pu avoir ce concours. Alors, je vais vous donner, chacune de vous, quelques secondes pour dire au revoir aux téléspectateurs, mais surtout à la femme. Au revoir à ce mois qui s'en va, mais je sais que c'est une vie de l'esprit, parce que les femmes sont toute l'année, hein, tous les jours et du matin au soir, mais la célébration n'est pas mauvaise non plus, même si c'est vous qui coordonnez, qui dominez. Alors nous commençons comme ça, nous commençons par vous, et non, oui, nous commençons par vous, nous allons par là, et puis on va terminer par Madame Ali. Juste un dernier mot. Nous commencerons par dire merci, parce que notre haute autorité nous a donné cette opportunité de venir nous exprimer aujourd'hui. Alors si on a un message à donner aux femmes, c'est de ne pas baisser les bras, que la lutte continue. Merci, Madame.
Je vais réitérer aussi les remerciements de ma collègue. Nous avons été très bien accueillis et nous avons passé un très agréable moment en votre compagnie. Le message que je vais adresser aux femmes, c'est d'être bien dans leur peau. Vous le méritez, vous êtes merveilleuse. Merci. Madame Chilem. Un message d'espoir à la population congolaise parce que les projets sont en cours et chaque projet qui se réalise, c'est un pas en avant vers l'amélioration de la qualité de la desserte en énergie. C'est bien dit ça. Et madame? Permettez-moi, avant de dire mon dernier mot, je ne peux pas passer sans pour autant rappeler les mamans qui sont en train de nous suivre que la SNEL, par rapport au service après-vente, a ouvert ses portes dans des tribunes d'expression par-ci, par-là. Et nous invitons les mamans à venir nombreuses, donner leur participation, surtout leur contribution pour garantir, n'est-ce pas, un lendemain meilleur à notre entreprise. Nous vous remercions et nous vous remercions. Nous sommes convaincus que vous allez nous rejoindre. Merci maman. Merci, nous vous entendons. Merci aussi aux 4 femmes de tête, 4 mères, intelligence de la terre. J'ai appris quelque chose de bien aujourd'hui, qui ont été avec nous ce soir et qui ont été droit à la parole. Merci aux téléspectateurs, mais surtout aussi merci à une dame qui n'a pas été sur ce plateau, mais dont l'ombre et le soutien n'a pas été le moindre, Madame Esther Nzaou, que je salue en passant en disant que la SNEL aille de l'avant, qu'elle travaille pour être une société citoyenne. La citoyenneté, c'est aussi le chemin du succès et du progrès, mais chacun de nous doit y donner sa part. Nous avons fait la nôtre, à vous de faire votre part. Au revoir et à la prochaine. Voilà. Wali mana ya budu mi